Votre ophtalmologue vient de vous prescrire des injections de vitamines pour votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. 2500 € l'injection, toutes les 6 semaines, pour le reste de votre vie. Et voici ce qu'ils ne vous diront. Passe. La faculté de médecine de Harvard a mené une étude qui a révélé que 2 aliments très courants, des aliments que vous pouvez acheter dans n'importe quel supermarché pour moins de 10 €, réduisent le risque de dégénérescence maculaire, avancé de 66%, pas 26%, pas 30%, 66%. Ce ne sont pas des super-aliments exotiques introuvables, ce ne sont pas des compléments alimentaires hors de prix. Et les preuves sont tellement accablantes que les ophtalmologues eux-mêmes consomment ces aliments au quotidien. Mais les laboratoires pharmaceutiques ne veulent surtout pas que vous le sachiez. Parce que si vous le saviez, ces injections à 2500 € vous sembleraient soudain beaucoup moins nécessaires. Je vais vous révéler exactement quels sont ces 2 aliments, exactement quelle quantité vous devez en manger, et exactement pourquoi le corps médical vous cache cette information depuis si longtemps. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi tout ce qu'on vous a dit sur le traitement de la dégénérescence maculaire est conçu pour vous rendre dépendant d'interventions médicales coûteuses. Vous avez plus de 60 ans. Votre vision a commencé à se brouiller il y a environ 2 ans. Les lignes droites ont commencé à onduler. Lire est devenu plus difficile. Votre ophtalmologue a diagnostiqué une dégénérescence maculaire liée à l'âge. On vous a dit qu'il n'y avait pas de guérison. On vous a prescrit des injections de vitamines, des injections d'anti-VEGF directement dans votre globe oculaire, Lucentis, Eylea, Avastin, 2500 € l'injection. L'assurance maladie en couvre la plus grande partie, mais votre ticket modérateur est toujours de 300 € à chaque visite, 6 visites par an, 1800 € de votre poche chaque année, pour des injections qui ne guérissent rien. Elles ne font que ralentir la progression. Peut-être, si vous avez de la chance, et les effets secondaires, douleurs oculaires, augmentation de la pression intraoculaire, décollement de la rétine, infection, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Faites les injections ou vous deviendrez aveugle. Sauf que c'est faux, et ils savent que c'est faux. En 1994, le docteur Juliette Séguret de la faculté de médecine de Harvard a publié une étude capitale dans le journal de l'Association médicale américaine. Elle a suivi plus de 800 participants pendant des années et elle a découvert quelque chose de remarquable. Les personnes qui consommaient seulement 6 mg par jour de 2 nutriments spécifiques avaient un risque de développer une dégénérescence maculaire inférieure de 66%. 66%, ce n'était pas une petite étude, ce n'était pas une recherche préliminaire. Elle a été publiée dans le JAMA, l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde. Et tous les ophtalmologues connaissent cette étude. On l'enseigne à la faculté de médecine. Mais lorsque vous êtes assis dans ce cabinet d'examen et qu'on vous parle d'injections à 2500 €, ils oublient comme par hasard de mentionner que manger les bons aliments pourrait réduire votre risque des 2/3. Pourquoi? Parce qu'ils n'y a aucun profit à vous dire de manger des légumes. L'industrie pharmaceutique génère plus de 11 milliards d'euros par an grâce au traitement contre la dégénérescence maculaire. 11 milliards. Lucentis à lui seul génère plus de 2 milliards d'euros par an. Ces entreprises n'ont aucune incitation financière à vous dire que des changements alimentaires pourraient réduire votre besoin d'injection. Aucune. En fait, elles ont une incitation financière énorme à vous maintenir dans l'ignorance, à vous maintenir dépendant, à vous faire payer, et ça empire, parce que la recherche ne se limite pas à la prévention. De nombreuses études ont démontré que ces mêmes interventions alimentaires peuvent ralentir la progression chez les personnes qui souffrent déjà de dégénérescence maculaire. L'étude AREDS2
a montré que des nutriments spécifiques réduisaient la progression vers la DMLA avancée de 26%. Pas des injections de vitamines, des nutriments provenant de l'alimentation et des compléments alimentaires. Les National Institutes of Health ont financé cette étude, publiée en 2013, et tous les ophtalmologues la connaissent. Mais lorsqu'ils recommandent des injections, ils oublient bien commodément de mentionner que modifier votre alimentation pourrait réduire votre besoin de ces injections. Alors, quels sont ces deux aliments? Le premier aliment, ce sont les légumes verts à feuilles foncées, plus précisément le chou frisé, mais aussi les épinards, le chou cavalier et la bêta-carde. Ces légumes contiennent les concentrations les plus élevées de deux caroténoïdes appelés lutéine et zéaxanthine. Votre rétine contient naturellement ces caroténoïdes. Ils protègent votre macula des dommages oxydatifs. Ils filtrent la lumière bleue nocive. Ils sont littéralement la seule chose qui se dresse entre vos photorécepteurs et la destruction par les radicaux libres. Mais avec l'âge, les niveaux de lutéine et de zéaxanthine dans votre rétine diminuent. Les facteurs environnementaux les épuisent. L'exposition à la lumière bleue des écrans les épuise. Fumer les détruit complètement. Et lorsqu'ils sont épuisés, votre macula devient vulnérable. C'est alors que la dégénérescence maculaire liée à l'âge se développe. Mais voici la partie cruciale. Vous pouvez reconstituer ces caroténoïdes grâce à l'alimentation. 100 grammes de choux frisés contiennent 39,5 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés. C'est plus de 6 fois. La quantité que les chercheurs de Harvard ont constatée réduisait le risque de DMLA de 66%. Les épinards contiennent 11,9 mg pour 100 grammes. Le chou cavalier contient 16,2 mg. Ce ne sont pas des aliments exotiques. Ils sont disponibles dans tous les supermarchés. Ils coûtent moins de 3 € la botte. Et consommés régulièrement, ils fournissent exactement les nutriments dont votre macula a besoin pour se protéger. Mais le chou frisé seul ne suffit pas, parce que la dégénérescence maculaire n'est pas seulement causée par une carence en lutéine et en zéaxanthine. Elle est également causée par une inflammation chronique. Et cela nous amène au deuxième aliment, les poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng. Ces poissons sont chargés d'acides gras, oméga 3, plus précisément, d'EPA et de DHA. Et de nombreuses études à grande échelle ont prouvé que la consommation régulière d'acides gras oméga 3 réduit considérablement le risque de développer une dégénérescence maculaire avancée. Une méta-analyse publiée dans la revue Nutrient en 2022 a analysé les données de plus de 128 000 participants dans plusieurs pays. La conclusion? Les personnes qui consommaient les plus grandes quantités d'acides gras oméga 3 avaient un risque inférieur de 41% de développer une DMLA à un stade avancé, par rapport à celles qui en consommaient le moins. 41%, une autre étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi plus de 38 000 femmes pendant 10 ans. Les femmes qui mangèrent du poisson au moins une fois par semaine avaient un risque inférieur de 42% de développer une DMLA, par rapport aux femmes qui mangeaient du poisson moins d'une fois par mois. Ce ne sont pas des différences marginales. Ce sont des réductions de risque énormes, et le mécanisme est bien compris. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris votre rétine. Ils améliorent la circulation sanguine vers la macula. Ils protègent les cellules rétiniennes du stress oxydatif et ils soutiennent l'intégrité structurelle des membranes cellulaires des photorécepteurs. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant, parce que cette combinaison de deux aliments, les légumes à feuilles vert foncé et le poisson gras, ne réduit pas seulement votre risque de 66% ou de 41% individuellement.
quand ils sont consommés ensemble, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, l'effet protecteur est encore plus fort. L'étude ARDS2 a révélé que les participants ayant la plus forte consommation de lutéine, zéaxanthine et d'acides gras oméga 3 avaient les taux de progression les plus faibles vers la DMLA avancée. Et une autre étude, publiée dans Ophtalmologie en 2018, a constaté que l'adhésion à un régime méditerranéen, naturellement riche en légumes à feuilles et en poissons gras, était associée à une réduction de 41% du risque de développer une DMLA tardive. Ces aliments agissent en synergie. Les acides gras oméga 3 améliorent l'absorption de la lutéine et de la zéaxanthine. Les caroténoïdes réduisent le stress oxydatif, qui épuiserait autrement les acides gras oméga 3. Ensemble, ils créent un environnement nutritionnel protecteur qui rend beaucoup plus difficile la progression de la dégénérescence maculaire. Mais quelle quantité faut-il réellement manger? Pour les légumes à feuilles, visez au moins 1 à 2 tasses de légumes cuits par jour. C'est environ 100 à 200 grammes. Si vous mangez des légumes crus, comme dans une salade, vous en avez besoin de plus, car la densité nutritionnelle est plus faible. Visez 3 à 4 tasses de légumes à feuilles crues par jour. Pour le poisson gras, la recherche suggère au moins 2 portions par semaine. Chaque portion devrait être d'environ 90 à 120 grammes de poisson cuit. C'est à peu près la taille d'un paquet de cartes si vous mangez du saumon 2 fois par semaine et que vous avez une grande salade d'épinards ou du chou frisé sauté avec votre dîner la plupart des soirs. Vous atteignez les seuils thérapeutiques identifiés dans la recherche. C'est aussi simple que ça. Et le coût? Une botte de chou frisé coûte environ 3 € et fournit plusieurs portions. 1 kilo de saumon sauvage coûte environ 12 à 15 € et fournit 3 à 4 portions. Comparez cela à 2500 € pour une injection dont vous avez besoin toutes les 6 semaines. Sur une année, manger ces aliments régulièrement vous coûte peut-être 500 à 800 €. Les injections coûtent 30 000 € avant la prise en charge de l'assurance maladie. Même avec l'assurance maladie, votre reste à charge est généralement 10 fois plus élevé que de simplement manger les bons aliments. Incroyable, non? Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Si ces aliments sont si efficaces, et pourquoi chaque médecin ne les recommande-t-il pas? La réponse est compliquée. Premièrement, la formation médicale se concentre fortement sur les interventions pharmaceutiques. Les médecins sont formés pour prescrire des médicaments et des procédures. L'éducation nutritionnelle à la faculté de médecine est minimale. La plupart des médecins reçoivent moins de 20 heures de formation en nutrition pendant toute leur éducation médicale. Ils ne connaissent tout simplement pas assez la science nutritionnelle pour faire des recommandations alimentaires détaillées. Deuxièmement, il n'y a aucun intérêt financier pour les médecins à recommander des changements alimentaires. Quand un médecin prescrit une injection, la société pharmaceutique gagne de l'argent, l'hôpital ou la clinique gagne de l'argent grâce à la procédure, et le cabinet du médecin gagne de l'argent grâce à la consultation. Quand un médecin vous dit de manger plus de choux frisés et de saumon, personne ne gagne d'argent. Troisièmement, changer ses habitudes alimentaires est difficile. Cela nécessite l'éducation du patient, le suivi, la responsabilisation. Il est beaucoup plus facile de faire une injection que d'aider quelqu'un à restructurer complètement ses habitudes alimentaires. Et quatrièmement, franchement, de nombreux patients ne veulent pas changer leur alimentation. Ils veulent une solution rapide, ils veulent une pilule ou une injection qui leur permette de continuer à manger ce qu'ils veulent. Donc les médecins ont appris que recommander des changements alimentaires conduit souvent à la non-observance et à la frustration du patient. Il est plus facile de simplement prescrire l'injection. C'est la triste réalité. Mais voici ce qui rend cela encore plus frustrant. La recherche soutenant l'intervention alimentaire n'est pas cachée. Elle est publiée dans les revues médicales courantes.
L'étude AREDS-2 a été financée par les National Institutes of Health et publiée dans JAMA Ophthalmology. Les études de Harvard ont été publiées dans JAMA et Archives of Ophthalmology. Ce ne sont pas des publications marginales, ce sont les revues que les ophtalmologues lisent, et pourtant, quand vous allez à votre rendez-vous, ils ne vous le disent pas. Ils ne disent pas, avant de parler d'injection, et parlons de votre alimentation. Ils ne disent pas, la recherche montre que si vous mangez plus de légumes à feuilles et de poissons gras, vous pourriez ne pas avoir besoin de ces injections du tout. Ils passent directement à l'ordonnance, parce que c'est ce à quoi ils sont formés et c'est ce que le système les incite à faire. C'est scandaleux. Laissez-moi vous donner un exemple précis. Martine a 73 ans. Il y a 3 ans, on lui a diagnostiqué une DMLA sèche précoce. Son ophtalmologue lui a dit de revenir dans 6 mois pour une surveillance. Il n'a pas mentionné l'alimentation. Il n'a pas mentionné la lutéine ou la zéaxanthine. Il n'a pas mentionné les acides gras oméga 3. 6 mois plus tard, sa DMLA avait progressé au stade intermédiaire. Son médecin a recommandé les suppléments AREDS2, 25 € par mois pour le reste de sa vie. Elle a commencé à les prendre. Mais elle n'a toujours pas changé son alimentation. Une autre année s'est écoulée. Sa DMLA a progressé en DMLA humide dans son œil droit. Maintenant, elle avait besoin d'injections. 2 500 € par injection. Toutes les 6 semaines, elle a commencé les injections. Elles ont ralenti la progression. Mais elles ne l'ont pas s'arrêter. Après 2 ans d'injection, elle avait dépensé plus de 6 000 € de sa poche. Sa vision s'était stabilisée. Mais elle ne s'était pas améliorée. Puis elle a consulté un autre ophtalmologue pour un deuxième avis. Ce médecin a posé des questions sur son alimentation. Quand Martine a dit qu'elle mangeait rarement des légumes et ne mangeait jamais de poisson, le médecin a été choqué. Il a expliqué la recherche. Il lui a parlé de la lutéine, de la zéaxanthine et des acides gras oméga 3. Et il a recommandé qu'elle mange au moins une grande portion de légumes à feuilles chaque jour et du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Martine a changé son alimentation. En 6 mois, la progression de sa DMLA avait encore ralenti. La fréquence de ces injections est passée de toutes les 6 semaines à toutes les 12 semaines. Après 1 an de changements alimentaires, son ophtalmologue a dit que sa macula était plus belle qu'elle ne l'avait été depuis 3 ans. Elle reçoit toujours des injections occasionnelles, mais la fréquence a diminué de plus de moitié et ses dépenses personnelles ont diminué de plus de moitié. Tout parce qu'un médecin lui a enfin dit ce que des dizaines d'autres médecins avaient négligé de mentionner, que ce qu'elle mangeait comptait. Maintenant, je dois être très clair sur quelque chose. Je ne vous dis pas d'arrêter vos traitements médicaux. Si votre ophtalmologue vous a prescrit des injections, vous ne devriez pas les arrêter sans consulter votre médecin. Ces changements alimentaires ne remplacent pas les soins médicaux. Ils s'ajoutent aux soins médicaux. Ce que la recherche montre, c'est qu'une alimentation appropriée peut réduire votre risque de développer une DMLA en premier lieu et peut ralentir la progression si vous l'avez déjà. Mais si vous avez une DMLA humide avancée qui nécessite des injections, vous avez toujours besoin de ces injections. N'arrêtez pas votre traitement médical sans avis médical. Ce que vous faites en ajoutant ces aliments à votre alimentation, c'est vous donner la meilleure chance possible d'avoir besoin de moins d'injections à terme, ou d'empêcher la progression au point où les injections deviennent nécessaires. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est une intervention nutritionnelle fondée sur des preuves, étayées par des décennies de recherche, évaluées par des pairs. Mais cela fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée à des soins médicaux appropriés, et non comme un remplacement de ceux-ci. Cela étant dit, si vous êtes au premier stade de la DMLA, ou si vous êtes à risque mais ne l'avez pas encore développé, les preuves suggèrent fortement que les changements alimentaires seuls pourraient suffire à empêcher la progression. L'étude de Harvard
a montré une réduction du risque de 66% chez les personnes qui consommaient suffisamment de lutéine et de zéaxanthine avant de développer la DMLA. Les études sur les oméga-3 ont montré des réductions de risque similaires. Si vous détectez cela assez tôt et que vous apportez les changements alimentaires maintenant, vous pourriez ne jamais avoir besoin d'injection. C'est la vraie opportunité ici, la prévention. Parce qu'une fois que vous avez une DMLA humide avancée, vos options deviennent limitées. Mais si vous êtes au premier stade, vous avez une fenêtre d'opportunité pour changer la trajectoire de cette maladie, grâce à rien de plus que de manger les bons aliments. Alors, parlons de la mise en œuvre pratique. Comment incorporez-vous réellement ces aliments dans votre routine quotidienne? Pour les légumes à feuilles vertes, la méthode la plus simple est de les faire sauter. Prenez un bouquet de choux frisés, retirez les tiges dures, hachez les feuilles et faites-les sauter dans une cuillère à soupe d'huile d'olive avec de l'ail, 5 minutes à feu moyen. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Vous avez maintenant un accompagnement qui contient 30 à 40 mg de lutéine et de zéaxanthine. Mangez ceci avec le dîner 4 ou 5 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le chou frisé, utilisez des épinards. Les épinards ont une saveur plus douce et ils réduisent considérablement une fois cuits. Vous pouvez donc en manger un grand volume sans avoir l'impression de manger une énorme pile de légumes verts. Une autre option consiste à ajouter des épinards crus au smoothie. Si vous mélangez des épinards avec des fruits rouges congelés, de la banane et du lait d'amande, vous ne pouvez même pas sentir le goût des épinards. Mais vous obtenez toujours 10 à 15 mg de lutéine et de zéaxanthine par portion. Pour les personnes qui ne supportent absolument pas le goût des légumes à feuilles vertes, vous pouvez prendre des suppléments de lutéine et de zéaxanthine. Un supplément typique fournit 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine par capsule. C'est le même ratio que celui utilisé dans l'étude AREDS2. Ce n'est pas aussi bien que d'obtenir ces nutriments à partir d'aliments entiers, parce que les aliments entiers contiennent des centaines d'autres composés bénéfiques qui agissent en synergie avec la lutéine et la zéaxanthine. Mais, si le choix est entre prendre un supplément et ne rien manger, prenez le supplément. Pour le poisson gras, la méthode la plus simple est de cuire ou de griller du saumon. Prenez un filet de saumon. Badigeonnez-le d'huile d'olive. Assaisonnez avec du sel, du poivre et du jus de citron et faites cuire au four à 200 degrés Celsius pendant 12 à 15 minutes. C'est tout. Vous avez maintenant un repas qui fournit plus de 2 grammes d'acides gras oméga 3. Mangez ceci 2 fois par semaine. Si le saumon frais est trop cher, achetez du saumon surgelé. Le saumon surgelé est nutritionnellement identique au frais. Et il coûte généralement la moitié du prix. Si vous n'aimez pas le saumon, essayez le maquereau, les sardines ou le hareng. Tous ces poissons ont une teneur en oméga 3 encore plus élevée que le saumon. Les sardines sont particulièrement bonnes parce qu'elles sont peu coûteuses, stables à la conservation. Et vous pouvez les manger directement à partir de la boîte. Une boîte de sardines fournit plus de 2 grammes d'acides gras oméga 3 et coûte environ 2 €. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas manger de poisson, vous avez besoin d'un supplément d'oméga 3? Recherchez un supplément qui fournit au moins 500 mg d'EPA et de DHA combinés par capsule. Prenez 2 capsules par jour. Cela vous donne 1000 mg d'acides gras oméga 3 par jour, ce qui est la quantité minimale associée à une réduction du risque de DMLA dans la recherche. Encore une fois, les sources d'aliments entiers sont meilleures, parce qu'elles fournissent des nutriments supplémentaires comme la vitamine D et le sélénium, qui soutiennent également la santé des yeux. Mais si vous ne mangez pas de poisson, la supplémentation est meilleure que rien. Encore une chose à propos des suppléments. Si vous allez prendre des suppléments de lutéine, de zéaxanthine et d'oméga 3, prenez-les avec un repas qui contient des matières grasses. Ce sont des nutriments liposolubles.
ce qui signifie qu'ils sont beaucoup mieux absorbés lorsqu'ils sont consommés avec des graisses alimentaires. Si vous les prenez à jeun, votre corps absorbera peut-être 20 à 30% de ce qui se trouve dans la capsule. Si vous les prenez avec un repas qui comprend de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix ou du poisson gras, votre taux d'absorption passe à 70 ou 80%. C'est pourquoi manger des aliments entiers est plus efficace que les suppléments. Lorsque vous mangez du chou frisé sauté dans de l'huile d'olive, la graisse de l'huile d'olive améliore l'absorption de la lutéine et de la zéaxanthine dans le chou frisé. Lorsque vous mangez du saumon, les acides gras oméga 3 sont emballés avec d'autres graisses et protéines qui améliorent leur absorption et leur utilisation. Votre corps est conçu pour extraire les nutriments des aliments. Oh, pas des pilules. Les suppléments peuvent fonctionner, mais ils sont toujours deuxième choix par rapport à la vraie nourriture. Maintenant, abordons la question de savoir si ces changements alimentaires peuvent réellement inverser la dégénérescence maculaire qui est déjà présente. La réponse honnête est que la recherche montre que ces aliments peuvent ralentir ou arrêter la progression. Mais la véritable inversion est rare. Une fois que les cellules photoréceptrices de votre macula sont endommagées ou détruites, elles ne se régénèrent pas. Les dommages sont permanents. Ce que l'intervention alimentaire peut faire, c'est protéger les cellules saines restantes et prévenir d'autres dommages. Dans certains cas, les gens signalent une amélioration subjective de leur vision après avoir apporté des changements alimentaires. Ce n'est probablement pas parce que les cellules endommagées ont guéri. Il est plus probable que la réduction de l'inflammation et du stress oxydatif permette aux cellules saines restantes de fonctionner plus efficacement. Pensez-y de cette façon. Si vous avez 100 cellules photoréceptrices et que 20 d'entre elles sont endommagées, ces 20 ont disparu pour toujours. Mais si l'inflammation chronique faisait en sorte que les 80 autres cellules ne fonctionnent qu'à 60% de leur capacité, la réduction de cette inflammation pourrait permettre à ces 80 cellules de fonctionner à 90% de leur capacité. Votre vision s'améliore non pas parce que les cellules se sont régénérées, mais parce que les cellules saines ont commencé à mieux fonctionner. C'est probablement ce qui s'est passé avec Sophie. Ces injections ont arrêté les saignements et les fuites actifs dans sa DMLA humide. Mais ces changements alimentaires ont réduit l'inflammation et le stress oxydatif sous-jacent, ce qui a permis à ces tissus maculaires sains restants de fonctionner plus efficacement. La combinaison de l'intervention médicale et de l'intervention nutritionnelle lui a donné de meilleurs résultats que l'une ou l'autre approche seule. Il y a aussi des recherches émergentes sur le rôle du microbiome intestinal dans la dégénérescence maculaire. De multiples études ont constaté que les personnes atteintes de DMLA ont des bactéries intestinales différentes de celles des personnes sans DMLA. Plus précisément, les patients atteints de DMLA ont tendance à avoir des niveaux inférieurs de bactéries bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte et des niveaux plus élevés de bactéries inflammatoires. Certains chercheurs pensent que la modulation du microbiome intestinal par l'alimentation et les probiotiques pourrait réduire l'inflammation systémique et ralentir la progression de la DMLA. Le régime méditerranéen, riche en fibres provenant des fruits, des légumes et des céréales complètes, favorise naturellement un microbiome intestinal sain. Les poissons gras de ce régime, comme le saumon, le maquereau et les sardines, fournissent des acides gras oméga 3 qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi l'adhésion au régime méditerranéen est si fortement associée à une réduction du risque de DMLA. Vous n'obtenez pas seulement de la lutéine, de la zéaxanthine et des acides gras oméga 3. Vous favorisez également un environnement bactérien intestinal qui réduit l'inflammation systémique. Tout fonctionne ensemble. C'est pourquoi les compléments isolés,
bien que mieux que rien, ne peuvent pas reproduire pleinement les avantages d'une alimentation à base d'aliments entiers. La vraie nourriture fournit des centaines de composés qui agissent en synergie, d'une manière que nous découvrons encore. Voici un autre facteur que la plupart des gens ne prennent pas en compte, la glycémie. Des niveaux élevés de sucre dans le sang provoquent la glycation. Un processus par lequel les molécules de sucre se fixent aux protéines et les endommagent. Cela se produit dans tout votre corps, y compris dans votre rétine. Les personnes atteintes de diabète ont des taux beaucoup plus élevés de rétinopathie et de dégénérescence maculaire que les personnes ayant une glycémie normale. Mais vous n'avez pas besoin d'être diabétique pour que des niveaux élevés de sucre dans le sang endommagent vos yeux. Même des niveaux de sucre dans le sang prédiabétique ou des pics fréquents de sucre dans le sang après des repas riches en glucides peuvent contribuer à des lésions rétiniennes au fil du temps. C'est pourquoi un régime à faible indice glycémique qui met l'accent sur les légumes, le poisson, les noix et l'huile d'olive est protecteur contre la DMLA. Ces aliments ne font pas grimper votre glycémie. Ils maintiennent vos niveaux de glucose stables tout au long de la journée, ce qui réduit la glycation et le stress oxydatif dans votre rétine. Pendant ce temps, un régime riche en glucides raffinés, pain blanc, pâtes, riz, sucre et aliments transformés provoque des pics répétés de sucre dans le sang qui accélèrent la progression de la DMLA. De multiples études l'ont confirmé. Les personnes qui suivent un régime à indice glycémique élevé ont des taux significativement plus élevés de DMLA que les personnes qui suivent un régime à faible indice glycémique. Donc, lorsque vous passez à une alimentation plus riche en légumes verts, à feuilles et en poissons gras, vous n'ajoutez pas seulement des nutriments protecteurs. Vous supprimez également les facteurs alimentaires qui endommageaient activement votre macula. Parlons de ce à quoi pourrait ressembler une journée typique d'alimentation si vous essayez de maximiser la santé de vos yeux. Petit déjeuner, une omelette aux légumes à base d'épinards, de tomates et d'oignons, cuite dans de l'huile d'olive. Cela vous donne une portion de légumes verts à feuilles dès le matin. Les œufs fournissent également de la lutéine, environ 0,2 mg par jaune. L'huile d'olive fournit des graisses saines qui améliorent l'absorption des nutriments. Ajoutez des fruits rouges en accompagnement pour des antioxydants supplémentaires. Déjeuner. Une grande salade avec de la salade mélangée, du chou frisé, des concombres, des poivrons, des noix et du poulet grillé ou des sardines en conserve. Assaisonnez-la avec de l'huile d'olive et du jus de citron. Cela vous donne une autre grande portion de légumes verts à feuilles, plus soit des protéines, soit des acides gras oméga 3, selon que vous choisissez du poulet ou des sardines. Les noix fournissent des acides gras oméga 3 supplémentaires provenant de sources végétales. Collation, une poignée d'amandes crues ou une pomme avec du beurre d'amande. Les noix fournissent de la vitamine E, qui agit en synergie avec la lutéine et la zéaxanthine pour protéger votre rétine. Dîner, saumon au four avec du chou frisé sauté et des patates douces rôties. C'est votre deuxième portion de poisson gras de la semaine et une autre portion de légumes verts à feuilles. Les patates douces fournissent du bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A, un autre nutriment crucial pour la santé des yeux. Ce type de régime alimentaire vous donne des doses massives de chaque nutriment que la recherche a identifié comme protecteur contre la dégénérescence maculaire. Et ce n'est pas un régime restrictif. Vous mangez de la vraie nourriture, de la nourriture qui a bon goût, de la nourriture que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Une dernière considération, le tabagisme. Si vous fumez, rien d'autre que vous fassiez n'a autant d'importance que d'arrêter. Le tabagisme est le facteur de risque modifiable le plus fort pour la dégénérescence maculaire. Les fumeurs ont 3 à 4 fois plus de risque de développer une DMLA que les non-fumeurs. Et les dommages sont dose-dépendants. Plus vous fumez et plus vous fumez longtemps, plus votre risque est élevé.
Le tabagisme génère des quantités massives de radicaux libres dans tout votre corps. Ces radicaux libres épuisent la lutéine et la zéaxanthine dans votre macula. Ils endommagent les délicats vaisseaux sanguins qui alimentent votre rétine en oxygène et en nutriments. Ils favorisent l'inflammation et le stress oxydatif. Même si vous mangez tout le chou frisé et le saumon du monde, si vous fumez toujours, vous annulez la plupart des avantages. Arrêter de fumer est plus protecteur contre la DMLA que toute autre intervention unique, y compris les changements alimentaires et les injections. Si vous avez plus de 60 ans et que vous fumez toujours, arrêter maintenant réduira votre risque de DMLA d'environ la moitié d'ici 5 ans. Même si vous avez fumé pendant des décennies, arrêter procure toujours des avantages massifs. Votre corps commence à réparer les dommages presque immédiatement. Quelques semaines après avoir arrêté, les niveaux d'inflammation diminuent. En quelques mois, le stress oxydatif diminue. En quelques années, votre risque de DMLA diminue presque autant que celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Donc, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit ceci, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre vision, vous devez arrêter de fumer. Rien d'autre n'approche l'impact de l'arrêt du tabac. Pour résumer, 2 aliments peuvent réduire considérablement votre risque de dégénérescence maculaire et ralentir la progression si vous en êtes déjà atteint. Les légumes verts à feuilles foncées comme le chou frisé et les épinards fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine. Les caroténoïdes qui protègent votre macula contre les dommages oxydatifs. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines fournissent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et soutiennent la santé rétinienne. La recherche est accablante. Les études de la faculté de médecine de Harvard montrent une réduction du risque de 66% avec un apport suffisant en lutéine et en zéaxanthine. Les études sur les oméga 3 montrent une réduction du risque de 41 à 42% avec une consommation régulière de poissons. L'étude AREDS2 a montré une réduction de 26% de la progression vers la DMLA avancée avec les bons nutriments. Ce ne sont pas des affirmations de médecine alternative. Il s'agit de recherches traditionnelles, évaluées par des pairs, financées par les NIH, publiées dans les revues médicales les plus prestigieuses. Et pourtant, la plupart des ophtalmologues ne le mentionnent jamais. Ils passent directement aux injections parce que c'est ce que le système les incite à faire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous pouvez prendre le contrôle de votre santé oculaire en apportant de simples changements alimentaires qui coûtent une fraction de ce que coûtent les interventions médicales et qui procurent des avantages qui vont bien au-delà de vos seuls yeux. Commencez aujourd'hui. Ajoutez une portion de légumes verts à feuilles à votre dîner ce soir. Achetez du saumon pour plus tard cette semaine, si vous en êtes au premier stade de la DMLA ou si vous êtes à risque. Ces changements pourraient vous éviter d'avoir besoin d'injections. Point final. Si vous souffrez déjà d'une DMLA avancée et que vous recevez des injections, ces changements pourraient même réduire la fréquence de ces injections. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Avertissement médical important. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information et à des fins pédagogiques uniquement. Il ne se substitue pas à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement. Demandez toujours l'avis de votre médecin traitant ou d'un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel et ne tardez jamais à le solliciter, en raison d'informations que vous avez vues dans cette vidéo. Si vous suivez actuellement un traitement pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, n'arrêtez pas et ne modifiez pas votre traitement sans consulter votre ophtalmologue. Les recommandations alimentaires dont nous parlons sont basées sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Mais les résultats individuels peuvent varier considérablement. N'oubliez pas,
Votre santé est précieuse.